Dans cette nouvelle capsule de la valise de l'Archéo, nous allons voir comment gérer les notifications sur Agora, comme sur Archéotopia d'ailleurs, ça fonctionne de la même façon. Donc si vous êtes sur smartphone, en l'occurrence j'utilise un iPhone, vous allez avoir l'application qui va se présenter sous cette forme, avec la gestion générale des notifications qui est accessible depuis votre avatar, en particulier là où il y a vos préférences tout en bas, et une fois que les préférences sont affichées, vous avez les notifications. Et dans ces notifications, vous avez trois possibilités. Avoir des notifications sur tous les nouveaux messages, les messages directs, mentions et mots-clés, ou n'avoir aucune notification. Un des aspects qui n'est pas présent sur la gestion des notifications sur smartphone, c'est la possibilité de pouvoir avoir des notifications par mots-clés, comme c'est le cas sur ordinateur, ce que nous allons voir tout à l'heure. Donc là, je vais garder tous les nouveaux messages. Je reviens en arrière, et je vais aller sur les canaux que nous avons au sein d'Agora, et en particulier un canal qui ne concerne pas forcément tout le monde, qui est celui du canal recherche scientifique. Et là, vous allez pouvoir voir qu'en cliquant sur tout en haut recherche scientifique, nous avons aussi la possibilité d'avoir un paramétrage spécifique pour ce canal, c'est-à-dire que si par exemple ici je mets dans la gestion, là où il est marqué paramètres des notifications, uniquement les mentions, à ce moment-là je n'aurai les notifications pour celui-ci que si je suis mentionné. Donc si je reviens sur recherche scientifique, paramètres et informations, et que je demande cette fois-ci dans mes notifications non pas de juste les mentions, mais carrément de désactiver la notification du canal, je ne recevrai plus aucun message sur ce canal. Alors, pour ceux qui ne s'intéressent pas à la recherche scientifique au sein de l'association, vous pouvez désactiver ce canal. En revanche, là, moi, c'est pas mon cas. En revanche, surtout ne désactivez jamais le canal général, parce que c'est le canal qui concerne les activités, enfin les difficultés que nous pouvons rencontrer, comme par exemple un problème avec le site internet, ou alors une information qui concerne tout le monde, comme c'est le cas par exemple de la présentation de la session de l'année, où vous avez l'ensemble du calendrier des activités de l'année. Alors là, je télécharge sur le smartphone directement. Donc vous voyez ça, c'est un élément qui est important sur l'ensemble de l'année. Mais vous pouvez aussi avoir des informations autres, comme la présentation des nouveaux membres de l'association. D'autres canaux qui vaudrait mieux ne pas désactiver sont les canaux archéologie, pour recevoir les informations comme ici avec Corinne Chartrel sur l'audio et sa présentation. De la même façon, le copil est à conserver car vous êtes tous concernés par rapport aux questions qui sont posées. Et l'Archéobox, si vous souhaitez voir les photographies qui ont été, les lectures archéologiques qui ont été faites par d'autres. Un autre canal aussi qu'il ne faut pas désactiver, c'est le canal Archéospot, qui est ici parce que j'avais une mention que je n'avais pas encore lue. Et donc ce canal, c'est celui qui propose les sorties, que ce soit des sorties sur l'Île-de-France ou des sorties ailleurs. Donc c'est un canal qui n'est pas à désactiver. Après avoir vu la gestion des notifications par smartphone, et le fonctionnement est le même par tablette, voyons voir comment cela se passe sur ordinateur. Alors sur ordinateur, il faut aller chercher les préférences dans votre avatar qui se situe en bas à gauche. Donc ici on va cliquer sur l'avatar, on va accéder aux préférences. Cette fenêtre s'ouvre et on retrouve les trois possibilités comme sur smartphone, tous les nouveaux messages, messages directs, mentions et mots-clés, ou aucune notification. Attention parce que là les préférences gèrent l'ensemble des canaux. Donc ce qui va nous intéresser en particulier c'est messages directs, mentions et mots-clés. Puisqu'ici nous avons le champ qui permet de pouvoir entrer ces fameux mots-clés, ce qui n'était pas le cas sur smartphone. Donc si vous êtes sur smartphone, il faut passer d'abord par ordinateur pour arriver à faire la gestion par mots-clés. Donc ce qu'il faut aussi ne pas oublier, c'est que chaque personne peut écrire les mots de façon différente. Par exemple, pour exposition, elle peut très bien écrire juste expo, ou alors l'écrire complètement comme exposition.
De même, on peut écrire archéologie ou archéologique. Donc, si vous souhaitez être informé des messages qui concernent l'archéologie, il faut les indiquer dans vos mots-clés sous différentes formes. De la même façon, ça peut très bien être des sorties, mais on peut très bien avoir des visites ou des expos, et ainsi de suite. Dans mon cas, je vais conserver tous les nouveaux messages. Vous voyez qu'en revanche, les mots-clés restent si vous voulez changer, mais pour tous les canaux, je préfère rester sur tous les nouveaux messages. On va voir que l'on peut gérer après chaque canal de façon indépendante, mais avant de faire ça, on va d'abord s'assurer, et là pour cela, il faut aller dans la gestion des notifications par email, que l'on reçoit bien. Donc en cliquant sur définir la notification par email, vous allez être renvoyé sur votre navigateur, et sur votre navigateur sur votre compte. Et donc là, il faut s'assurer que l'on a, alors soit dans les 15 minutes, soit dans l'heure, franchement dans l'heure c'est largement suffisant, que ces éléments-là sont cochés. Une fois que c'est fait, on peut revenir sur le Slack et s'occuper de la gestion des canaux autres. J'attire également votre attention sur le fait que vous pouvez avoir une gestion qui est avec cette partie-ci, utiliser d'autres paramètres pour mes appareils mobiles, différencier entre votre ordinateur et votre smartphone ou votre tablette. Si vous cliquez sur cette checkbox, vous allez pouvoir avoir une gestion qui va être différente sur les autres appareils. Donc en parlant de gestion différente, on peut également gérer comme sur smartphone chaque canal indépendamment. Par exemple ici, en cliquant sur Archéospot, je vais ouvrir cette fenêtre et cette fenêtre contient la petite cloche avec la gestion des notifications qui est propre à ce canal. Donc je peux choisir mention uniquement, aucune notification ou même désactiver les notifications du canal. Uniquement du canal. Ça ne concernera pas les autres canaux. Alors comme ça a été dit pour la gestion sur le smartphone, l'Archéospot est déconseillé. Il est déconseillé de ne pas recevoir les notifications puisque c'est pour les sorties, que ce soit exposition, conférence ou autre. En revanche, vous pouvez très bien, pour ceux qui ne sont pas intéressés par la recherche scientifique, aller sur le canal recherche scientifique et choisir de désactiver les notifications ou de les conserver uniquement quand vous êtes mentionné. Ainsi, cela vous permet d'éviter de recevoir trop de courriels de la part de l'association sur des sujets qui ne vous intéressent pas ou ne vous concernent pas. Avec ce petit tutoriel, j'espère que la gestion des notifications ne vous posera plus aucun problème et que vous pourrez être au courant de chacune des activités, que ce soit pour Agora comme pour Archéotopia, pour ceux qui sont concernés par Archéotopia.